Ils sont bien pas à l'aise. Vous êtes à l'aise vraiment là, vous êtes. Hein, tu peux même danser, sauter. Pas à l'aise. Ah, quoi, t'es à l'aise, non? Hein? Tu es à l'aise, non? T'es à l'aise. T'es à l'aise. Ok. Hein? Fatigué? Fâché? Incontent? Voilà, pourquoi? On est souvent plus possible à accomplir l'impossible. Pour nous, c'est notre destin. La joie, la Bible. Et dans nos mains, on est les invincibles. On est les invincibles. Un nouveau sang, un nouveau destin. Les invincibles. Un nouveau sang, un nouveau destin. Les invincibles. On est souvent plus possible à accomplir l'impossible. La joie, la Bible. On est les invincibles. On est les invincibles. Nous sommes les invincibles. Nous sommes les invincibles. On est souvent plus possible à accomplir l'impossible. La joie, la Bible. Dans nos mains, on est les invincibles. On est souvent plus possible à accomplir l'impossible. La joie, la Bible. On est souvent plus possible à accomplir l'impossible. La joie, la Bible. Dans nos mains, on est souvent plus possible à accomplir l'impossible. La joie, la Bible. Cœur dans nos mains, on est un nouveau sang, un nouveau destin. 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 On est souvent plus possible accomplir l'impossible. La joie, la Bible. On est avec les mecs, avec les garçons. Les On est souvent plus possible à accomplir l'impossible. La joie, la Bible. On est avec les filles, avec les mains. Vraiment à l'aise, vraiment à l'aise, vraiment à l'aise. Allez, on peut s'élever. On peut s'élever avec les mains. Merci beaucoup.
là. Possible. À accomplir l'impossible. La joie, la Bible. On est invincible. On est invincible. À un nouveau chant, un nouveau dessin. À un nouveau chant, un nouveau dessin. À un nouveau chant, un nouveau dessin. On est souvent plus possible. Accomplir l'impossible. La joie, la Bible. On est invincible. On est à un nouveau chant, un nouveau destin. À un nouveau chant, un nouveau destin. Sommes qui? Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Je suis. On est souvent plus possible. Accomplir l'impossible. La joie, la Bible. On peut réclamer très fort pour le Seigneur parce que gloire à toi, Seigneur Jésus. Je tiens à bénir mon Dieu pour cette grâce qui m'a été donnée ce matin de me tenir devant vous. Il est si merveilleux. Je tiens aussi à remercier notre responsable de l'Écodie de m'avoir donné cette opportunité. Et je bénis aussi notre Dieu pour la présence de tout et chacun en ce lieu. Je crois que ce matin, le Seigneur va nous bénir. Car il est là disposé pour nous. Amen. 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 Sens-toi à l'aise là où tu es. J'ai l'impression, moi, là au fond, les gens ne se donnent pas vraiment beaucoup. Peu importe où tu es là, le Seigneur peut te toucher. Ne sois pas distrait là où tu es. Laisse-toi concentrer à la parole de Dieu. Car tout ce que tu demanderas à la fin de cette parole, il te sera accordé. Car le Seigneur donne ce que nos cœurs désirent. Et si nous sommes disposés devant nous. Amen. Amen. Nous allons partager pour tous ces mois pour un thème qui est les dons spirituels. Les dons spirituels. Nous l'avons tiré dans les livres de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et versets 8 à 10. Verset 8 qui nous a verset 10. Ils ont 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Verset 8 à 10. Verset 8 qui nous a 10. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. 1 Corinthiens 8, 12 et 10 à 8. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. 1 Corinthiens 12, 8 qui nous a 10. Alléluia. Vous y êtes. Alléluia. De Jésus. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison.
par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement. Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. 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 Nous allons un peu définir les mots don. Un don, ça signifie action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Et spirituel, ce qui est de la nature de l'esprit. Quelque chose qui est de la nature de l'esprit. Alors c'est quoi un don spirituel? Les dons spirituels signifie désigner les choses appartenant au Saint-Esprit. Les dons spirituels signifient désigner les choses appartenant au Saint-Esprit. L'idée d'ici naturel et de puissance. Quelque chose de si naturel, c'est quelque chose qu'on peut connaître que par la foi. Amen. 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 Alors, dans le livre de 1 Corinthiens 12, 8 à 10, la Bible nous a énuméré 9 dons spirituels. Nous allons les classer selon l'ordre. Dans les 9 dons spirituels, nous avons 3 groupes. 3 groupes dans les 9 dons spirituels. Alors le premier groupe, c'est les dons vocaux. Les dons vocaux. Les dons vocaux. Pourquoi on les appelle? Qui les exercent par le moyen des paroles. Des paroles venant de nous. Où la voix intervient. Alors par là, il s'agit des dons, des prophéties, dons des langues, et les dons d'interprétation des langues. Les dons des prophéties, dons des langues, et les dons d'interprétation des langues. Le deuxième groupe, là nous avons les dons de révélation. Ces dons de révélation nous permettent d'acquérir certaines connaissances d'une manière surnaturelle. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Par là, nous avons les dons des paroles de sagesse. Paroles de connaissance. Et les dons de discernement des esprits. On va discerner les esprits. Est-ce que cet esprit est l'esprit de l'homme? Cet esprit est l'esprit de Dieu? Ou ce sont des mauvais esprits? Amen. Amen. Le troisième groupe. Le troisième groupe. Là, nous avons les dons de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Amen. 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 Je te prie d'être à l'aise.
Sens-toi à l'aise et dispose-toi devant ce Dieu. Sentir à l'aise permis de disposer de son âme. Alors, aujourd'hui nous allons seulement parler sur les dons vocaux. Les dons vocaux qui est la prophétie, la langue et l'interprétation des langues. À qui est accordé ces dons? Ces dons est accordé aux enfants de Dieu. Aux enfants disposés. Aux enfants qui se donnent aux choses de Dieu. Premièrement, nous avons les dons de prophétie. Les dons de prophétie sont bibliques. C'est pour l'édification de l'église. Quand Dieu t'accorde ces dons, c'est pas pour ta vie. C'est pas pour te faire inventer devant les gens que c'est toi qui t'utilises. Ce n'est même pas pour ta famille. Ce n'est même pas pour te faire l'orgueil. Que si je ne suis pas là, personne ne peut travailler. Ces dons, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour consoler le peuple de Dieu. C'est pour exhorter le peuple de Dieu à travers le Saint-Esprit. Si Dieu t'accorde ces dons, c'est pour l'édification de l'église. Alors ce don est accordé aux vrais enfants de Dieu. Aux vrais enfants de Dieu. Et la prophétie va de pair à la parole de Dieu. Toi qui aimes ces dons, est-ce que tu te donnes à la méditation? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Parce que ce don est accompagné à la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des fois quand quelqu'un est en train de prophétiser, les gens ne se donnent même pas cette prophétie. Les gens se disent, est-ce qu'il est en train de mentir ou c'est la vérité? Alors quand tu es en train de prophétiser, ça va aller de pair à la parole de Dieu. Lorsque tu n'es pas un homme ou une femme de prière, c'est inutile de pratiquer ces dons. Parce que quand même le Seigneur sera en train de te parler, tu ne sauras comment discerner. Est-ce que c'est la voix de Dieu ou c'est la voix de Dieu? Tu ne sauras même pas le pratiquer. Amen. 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 Est-ce que toi tu te donnes à la parole de Dieu? À la méditation de la parole de Dieu? Combien de fois par jour tu médites la parole de Dieu? Combien de fois dans la journée autant à la Bible? Entre-temps, tu as besoin que le Seigneur t'utilise pour prophétiser. Combien de fois toi tu te donnes? Combien de fois tu fais ça? Les dons de prophétie. On ne méprise pas la prophétie. On ne méprise jamais la prophétie. Mais on l'examine. On examine toutes choses. En retenir ce qui est bon et ce qui est agréable. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Peut-être tel que tu es là, le Seigneur t'a déjà accordé ces dons, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu ne sais comment l'utiliser. C'est parce que tu n'es pas un homme de prière. C'est parce que tu ne demandes pas l'Esprit de Dieu. Parce que toutes ces choses sont données que par l'Esprit. Rien que par l'Esprit. Le Seigneur Dieu libère son esprit et il descend sur toi. C'est parce que tu ne laisses pas, tu ne te donnes pas le coup de l'Esprit. Attends devant Dieu. Lorsque tu te tiens devant Dieu en train de prier,
Il y a des choses qui te montent à cœur. Pour l'édification de l'église. Mais tu ne sais pas comment les pratiquer. C'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Je te prie de désirer toujours la présence du Saint-Esprit. En tout temps. Que le Seigneur te dispose, qu'il dispose son esprit en toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pour contrôler les dons de prophétie, nous avons 3 sources d'inspiration. La première source, le Saint-Esprit. Là, nous allons les lire dans 1 Samuel 23, le verset 2. Verset 2. 1 Samuel 23, le verset 2. 1 Samuel 23, verset 2. Est-ce que l'esprit qui te monte à cœur de parler, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Qu'est-ce que cet esprit est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de me parler? Est-ce que je me laisse à l'écoute de l'esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Et il est vrai. Il est vrai. Il est parmi nous. Si tu es vraiment un enfant désigné, parce qu'en toi il y a le Saint-Esprit. La deuxième source, là on nous parle des mauvais esprits. Les mauvais esprits. Il y a de ceux qui viennent à l'église seulement pour mettre les désordres. Ils sont remplis de mauvais esprits. Ils viennent que pour mettre, pour désorienter l'église. Alors si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas discerner. Et c'est l'esprit de l'homme ou c'est une mauvaise esprit. Qui est en train de nous parler? Quelqu'un est là, s'est laissé emporter par les mauvais esprits, en train de parler n'importe quoi. Lorsque tu n'as pas l'esprit en toi, tu te diras oui, c'est Dieu qui est en train de parler. Mais c'est le contraire, c'est le diable qui veut désorienter l'église. Le diable qui veut désorienter ton avenir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sens-toi à l'aise. Quand Dieu te donne ces dons spirituels, c'est pour édifier l'église. Ce n'est pas pour toi, pour les garder pour toi. Peut-être que tu en as déjà, mais tu les gardes pour toi. Lorsqu'il te donne ces dons, tu vas te donner à la prière. Tu vas te donner à la méditation de la parole de Dieu. Dans ta prière, qu'est-ce que tu diras? Seigneur, ma bouche n'est plus à moi. Ma bouche est en toi. Ma bouche est en toi. À partir d'aujourd'hui, ma bouche est en toi. Tout ce que je parlerai dans ma bouche, c'est toi. Tu vas essayer de contrôler. Te contrôler partout. Te laisse guider par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à prophétiser. Avoir la vie de ton peuple. Amen, amen. La troisième source, là c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Un ami qui ne te connaît, que tu n'as jamais connu dans ta vie. Un ami que tu n'as jamais connu dans ta vie. Il vient devant toi. Il te dit, ma sœur, au monde Ozana, Otanga Sadi. Tu étudies au Sadi. Ozana 5e des humanités. Là, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, je te dis, c'est comme je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu, mais comment il me connaît? Il te donne ton nom, il te donne ton poste.
te dit oui, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il te met même en conflit avec ta famille. Dans ta famille, ton père est sorcier. Ta maman t'utilise. Ton frère veut te tuer. Quand tu dis oui, c'est l'esprit de Dieu. Je n'ai jamais vu ses frères. Il ne me connaît pas. Il m'a appelé à mon nom. Il m'a parlé des choses. C'est que c'est vrai. Je rentre à la maison très fâché. Ses frères connaissent ton ami que tu vis avec. Il a pris ton identité. Et il est venu te faire tuer. Il est venu te désorienter. Fais attention à toi. C'est pourquoi il faut toujours désirer la plénitude du Saint-Esprit. En tout moment, il faut toujours marcher avec la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu as l'esprit en toi, tu sauras comment discerner est-ce que c'est l'esprit de l'homme ou c'est l'esprit de Dieu. Une pensée te monte au cœur. Où tu connais ses frères. Ah, frère. Ces frères-là, dans les quartiers, ils ne se comportent pas bien. Alors qu'est-ce que je vais faire pour lui désorienter, pour lui humilier? Il vient à l'église. Frère, non, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Quand tu as ces dons, désire la plénitude du Saint-Esprit. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Donc que tu utilises bien ces dons. C'est vraiment un don puissant. Quand tu as ces dons, le Seigneur t'utilise. Tu orientes l'église. Tu exhortes l'église. Tu édifies l'église. Les gens qui viennent avec des problèmes, à travers toi, le Seigneur t'utilise pour l'édification. Alors si tu n'as pas l'esprit de Dieu, désire la plénitude du Saint-Esprit à tout moment. Désire la présence de Dieu à tout moment. Et quand tu sens la présence du Saint-Esprit, n'hésite pas. Quand le Saint-Esprit te parle des choses qui te montent au cœur, n'hésite pas, il faut les parler. Il faut les faire Amen, amen. Amen. Nous passons au don de parler à langue. C'est donc un miracle. C'est vraiment un miracle. Vous parlez à langue. C'est une langue. Moi, ça m'étonne. Mais comme ça, là, si tu es là, tu es touché. Tu es épuisé. Tu te sens. Quoi dire devant Dieu? Et l'esprit a l'esprit en toi. Tu ne sais pas parler là. Ça m'étonne. Parler là, c'est une langue. Vraiment, les diables n'entendent jamais parler là. Parler langue, c'est une langue des anges. Où les démons n'entendent pas. Il n'entend jamais. Quand tu parles la langue, tu t'édifies toi-même avec ton Dieu. Tu es en contact direct avec ton Dieu. Là, c'est le but, toi, c'est l'esprit qui est en toi, mais là, qui est en train d'adorer. Tu adores, tu loues. Mais pourquoi tu ne désires pas? Pourquoi? Pourquoi tu es là, tu viens? Je ne sais moi. Et les autres sont disposés devant Dieu. Lorsqu'on dit de prier, lorsqu'on dit d'adorer, il y a des amis qui se donnent. Ils ont des projets.
Et là, tu verras maintenant ton ami a fait de parler là. Tu diras que cet ami est en train de mentir. Non, il est en train d'avancer. Et toi, tu recules. Toi, comme tu es une caméra de l'église, tu viens à l'église pour regarder les autres. Quand on te dit plonge-toi dans la prière, tu sais. Attends, lourd, tu ne lourds pas. Acclame même, tu ne sais pas. Et comment le Saint-Esprit te touche? Comment? Quand on vient devant Dieu, on se sacrifie les matins. Il y a des fois même on est en retard, on ne se sent pas bien, tu te dis je viens à l'église. C'est pour venir prier. C'est pour venir adorer, contempler la gloire de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui parle. Et si toi tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Alors, il faut l'adorer. Il faut te laisser brancher, connecter. Lorsque l'esprit te touche, sens-toi libre, manifeste-toi, manifeste les signes du Saint-Esprit. Pourquoi il y a un mot point? Ça, ces choses-là ne m'intéressent pas. Je t'encourage, toi qui parles la langue, c'est une âme. Lorsque tu adores, tu loues, tu es en train de prier, d'intercéder pour ta vie. Là, les démons n'entendent jamais. Il ne va pas connaître ce que tu es en train de parler avec. Il ne sait pas. C'est vraiment une âme très efficace. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage de toujours parler la langue tous les jours lorsque nous prions. Tous les jours, quand tu pries, tu parles la langue. Sache qu'il est en train de préparer une âme. Parce que tout ce que tu parles à Dieu, c'est pour toi et ton Dieu. Les diables ne connaîtront jamais les secrets de ce que Dieu a présenté. Les idées te montent à cœur. Mais dans ta bouche, ce sont des langues des anges qui sortent dans ta bouche. Je t'encourage, toi qui parles la langue. Il faut le pratiquer. C'est vraiment une âme très efficace. Ça m'étonne. Tu es un chantre, tu es un poète, tu es ouvrier. Mais tu n'as jamais parlé à la langue. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Tu te sens vraiment une bonne atmosphère devant Dieu, mais tu es bloqué. Je vous dis, priez les yeux ouverts. C'est pas mauvais. Mais si nous prions les yeux fermés, c'est pour éviter la distraction. C'est pour éviter les distractions, c'est pour être en contact avec Dieu. Je quitte notre maison. Je ne viens pas avec mon ami. Je ne viens pas avec cette sœur qui me regarde à tout moment. Je viens seule. Et quand je viens, ça ne me concerne pas, sa vie ne me concerne pas. Tout ce qui dira de moi ne me concerne pas. Moi je suis venu devant Dieu. Je suis venu parler à Dieu. Je suis venu régner à Dieu. Je suis venu pour ma vie, moi et ma famille. Alors pourquoi regarder ton ami? Et lorsque toi tu es en train de regarder ton ami, il est en train d'avancer, mais toi tu es en train de... Il est connecté, il est branché avec le Saint-Esprit. Il est en train de manifester les signes du Saint-Esprit. Toi en train de rire. Tu te laisses emporter par la distraction, par un mauvais esprit. Non. Avançons avec la puissance du Saint-Esprit. Tu es disposé, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Laisse-toi connecter au Saint-Esprit.
Laisse-toi disposer au Saint-Esprit. Il est là. Il pourra te donner ce dont tu as besoin. Si toi tu ne le désires pas, sache que le Saint-Esprit est là. Amen. 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 Alors, lorsque nous parlons en langue, il nous faut des contrôles. Alors, dans on ne peut pas parler en désordre. Tu te contrôles, tu te réserves de toi-même. Mais de te réserver des manifestations. Quand tu pries et que l'esprit te touche, tu vas voir des maîtrises. Tu vas voir des maîtrises. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il vient avec puissance. Tu vas te sentir comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux même tomber. Mais il faut te réserver. Si tu m'as beaucoup la mouninga na yo, tu peux tomber chez ton voisin. Il est cassé. Alors quand tu as touché, tu vas voir que c'est le Saint-Esprit qui t'a touché. Il va voir que c'est l'homme qui pose les maîtrises. Amen, amen. Amen. Quand nous passons l'interprétation des langues. Quand nous parlons en langue, il y a des fois le Seigneur peut nous donner aussi un message. Alors quand il y a les dons d'interprétation, on peut être là. Si avec ton ami, il est en train de parler en langue, mais toi tu es en train d'écouter ce qui est en train de parler. Ça c'est un don de l'interprétation des langues. Alors il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Là, on ne s'entend pas vraiment forcément à ces dons. On ne se force pas pour ces dons. Par là, la traduction littérale du message est en langue. On ne se force pas. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui te parle. Amen. Amen. Là, ça demande une maturité spirituelle et la mesure de foi à la portée qu'il exerce. Amen. Amen, amen. Amen. Lève-toi là où tu es, je te prie, même quand tu es là au fond. Ce que tu sentiras, n'hésite pas. Ce que tu sentiras, n'hésite pas. Laisse-toi concentrer, brancher. Ferme tes yeux, laisse-toi brancher devant ce Dieu. Il te touchera. Il va te toucher.